Voice of God TV, écoutez la voix de Dieu, vivre sa parole. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Voice of God TV. Cette édition vous conduit au cœur de deux temps forts qui ont marqué le début de l'année 2026 au sein des églises évangéliques La Voix de Dieu. Au titre de ce journal, Nuit d'accès 2026, direction à Abidjan où les fidèles de l'église évangélique La Voix de Dieu ont célébré la Nuit d'accès 2026 dans une atmosphère de louange et d'adoration. Le 31 décembre 2025, l'église évangélique La Voix de Dieu a organisé la Nuit d'accès 2026. Dans une atmosphère de louange, de prière, les fidèles conduits par leur leader spirituel, le révérend prophète Amichai Emmanuel, ont célébré l'entrée dans la nouvelle année. La veille a été marquée par des témoignages de reconnaissance, des prestations de danse des femmes debout pour Christ et un sketch présenté par la jeunesse. Une nuit de célébration placée sous le signe de la foi, de l'espérance et du renouveau spirituel. Reportage et commentaires de The Voice of God TV. Oui, les gens disent venir danser masse. On dit d'accord, venir danser masse. Et réfuser. C'est fini, c'est un vrai problème. Ça a fait que tout a basculé dans ma vie. Oui, ça n'allait pas. Ça fait près de 7 à 8 ans. C'est cette année que je suis rentré dans ma vie. J'étais devenu alcoolique. Je dansais dans les rues. Dieu m'a levé. C'est pourquoi tu n'acclames pas. Maintenant, comment tu as trouvé ce moment? C'est ta première fois de voir ça. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Très intéressant même. Dans l'année prochaine, je vais le parler. Alléluia. Alléluia. Qui est chrétien de 1990 ici? Qui est converti depuis 1997? Qui est converti en 97? Est-ce qu'on fait ça à l'église? Hein? D'accord. Maintenant, on va venir dans les... Qui est converti en 2000? Les gens de 2000. Alléluia. 2000. Alléluia. Amen.
Faut dire à Baoulé. Mais qui ne veut pas parler? Quand j'ai vu le prêcher dimanche, je ne voulais pas entendre. La Bible dit, Jésus a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu. Vous refusez de parler encore en 2026. Est-ce qu'on est venu pour faire la calamité? On n'est pas venu pour le produire, hein? Parce qu'il faut parler. Ma fille, il faut parler. Après la célébration et l'action de grâce, place à la réflexion et à l'organisation de l'œuvre. Assemblée générale EVD. Direction à Boisseau, précisément à Kofikro, pour la 5e édition de l'Assemblée générale du Collège des pasteurs des églises évangéliques La Voix de Dieu. Le vendredi 2 janvier 2026, les pasteurs des églises évangéliques La Voix de Dieu, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, se sont réunis à Boisseau Kofikro pour la 5e Assemblée générale du Collège des pasteurs. La rencontre s'est tenue sous la présidence du révérend prophète Michel Malin Ndaron, leader des églises EVD, accompagné de son épouse, la révérende Estelle Nda. Ouverte par une prière et un message de vœux du leader, cette assemblée a permis de faire le bilan de l'année 2025, de définir les perspectives pour 2026 et de procéder au renouvellement du bureau avec l'élection d'un nouveau président du Collège des pasteurs. Un rendez-vous marqué par la communion fraternelle et l'engagement pour l'avancement de l'œuvre de Jésus-Christ. Par ton esprit, par ta connaissance, par ta puissance, par ton onction, parce que toutes les prophéties qui ont été déclarées sur cette vision-là, c'est nous et par nous que tu vas l'accomplir, pour que nous puissions réaliser ce grand rêve et que chacun puisse témoigner que j'ai eu à faire ma part, j'ai envoyé ma pierre à l'édifice, à cette vision-là, et le Seigneur s'est glorifié. Veille nous assister, veille nous conduire, veille nous diriger la langue, les yeux, la bouche, les paroles, les mots, pour que ton nom soit glorifié. Dispose nos pensées pour une très bonne compréhension des uns des autres et que Seigneur, ton nom soit béni. Et que tu puisses continuer de bénir le ministère de chaque personne. Ceux qui sont dans le ministère d'aide, mon Dieu, qui soit avec nous. La présidente des femmes, la secrétaire, Seigneur Jésus-Christ, veuille le bénir. Ceux qui sont toujours dans le ministère d'aide comme diacre, comme le responsable de la communication en tant que président aussi de la jeunesse, que tu puisses les bénir. Seigneur, bénis aussi ceux qui sont pour nous des missionnaires, comme des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Bénis chacun de nous. Pour que Jésus, chacun, dans sa présence, dans cette vision, nous puissions réussir. Merci pour ceux qui n'ont pas pu être là. Que tu veilles toi seul, mon Dieu, les garder et te révéler à eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Je suis le révérend prophète Amisha Emmanuel Ndakon, le président de l'église évangélique La Voix de Dieu, et j'ai autour de moi les serviteurs et servants de Dieu. Nous voudrions ensemble
souhaiter nos vœux les meilleurs à toutes et tous les pasteurs et leurs épouses et tous les responsables de l'église évangélique La Voix de Dieu, ici à Abidjan et partout dans le monde. Tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, nous voudrions leur souhaiter nos vies les meilleures de santé, de paix, de joie, d'amour, de prospérité et que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin en faveur de toutes les familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tout son équipe. Et lui dit merci d'être là. Je dis merci aussi à toute l'équipe. Il y a cette joie qui m'anime toujours malgré tout. Il fait tout pour être là à l'âge. Et c'est une grande bénédiction. Je voudrais dire merci à tout le monde en tant que des pasteurs. Et merci aux mamans aussi qui sont présentes. La présidente des femmes, la secrétaire, notre maman, mon épouse. Je voudrais bénir Dieu pour votre vie. Et je vous dis merci parce que si on veut aller dans un contexte plus simple, personne n'est obligé d'écouter Jésus à travers moi. Et personne n'est obligé de me suivre au nom de Jésus. Mais vous suivez Jésus à moi en tant que le premier conducteur. Parce que dans l'histoire des bergers, il y a le berger principal et puis il y a les autres bergers. Donc vous êtes aussi des bergers. Et je voudrais dire que la séance est ouverte pour l'année 2026. Je vais dire c'est 25-26 puisque c'est la fin de 25. Amen. Et je dis merci à tout le monde d'aménager un peu de temps pour qu'on échange un peu. On a travaillé pendant 12 mois. Il faudrait qu'on s'assoie un peu pour voir l'avenir. C'est très important. Quand on a une entreprise et que l'entreprise, il n'y a pas de rapport, c'est difficile qu'on peut savoir si l'entreprise va tomber ou bien ça va se régler ou bien ça va vivre. Et quand nous avons des rapports, ça permet de voir les erreurs, ce qui a corrigé, ce qui a lieu de faire pour pouvoir avancer. Amen. Chacun se trouve dans sa zone, dans son extension, il travaille, mais on se communique au téléphone, comme le disent nos parents, il dit que les sorciers des blancs nous permettent de nous voir, mais la chaleur humaine est aussi très importante. Et savez-vous que chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous en tant que quoi? Les pasteurs. Dieu compte sur nous en tant que les serviteurs de Dieu. Dieu compte sur nous parce qu'il dit, c'est nous, il nous a placés comme des lumières. Donc il compte sur nous pour que cette lumière puisse atteindre les nations. À la fois, nous aussi on compte sur lui. Parce que nous aussi on n'a personne d'autre que lui. Donc en ce jour, je voudrais déclarer la séance ouverte et dire merci à tous et à toutes. Et je crois que chacun a devant lui un peu, comment dirais-je, un peu l'ordre du jour et d'autres développements que nous allons toucher dans l'ordre du jour. Par ma voix, nous en tant que pasteurs, serviteurs de l'Éternel et servants de l'Éternel, nous voulons entendre tous d'abord dire merci à notre Père et notre Mère d'avoir confiance en lui. Pour cette année encore pour vous, le travail et pour le mieux. Nous voulons dire merci aussi à tous les pasteurs et les servants de Dieu d'avoir confiance en nous. Pour cette année, pour encore le travail et que chacun a pu faire son effort pour le faire. Ce n'est pas facile. Il y a eu des moments où il y a eu une joie, il y a eu des moments où il y a des moments de pleurs. C'est tout cela que nous appelons la vie. Et la vie aussi dans le Seigneur. Nous voulons encore, en cette séance, demander aussi pardon à chacun
d'abord au Père et à la Mère, et à chacun d'entre nous, et même à tout le monde de l'Église, parce que on appelle ça militer, ce n'est pas facile. Dans ce travail, tu peux blesser, tu peux choquer, tu peux arriver à même mal à regarder. C'est que si ce n'est pas moi, même l'un ou bien l'une de nos collaborateurs ont pu le faire. Et ça a choqué certaines personnes. Je vous pardonne. Parce que ce n'est pas facile. Et nous passons réellement, parce que nous voulons, comme nous apprenons de chanter, nous sommes unis, la main dans la main. C'est pour cela qu'on a eu à choquer. Nos ceux avec qui nous ne collaborons pas, on n'a pas pu les atteindre. Que tout le monde nous pardonne. Prenez encore le courage. Continuez ce travail que le Père nous a confié. Et aller vers de toutes les nations, c'est ici. Quelles que soient les montagnes, les vents et marées, nous devons résister pour avancer. Là, c'est après que je voudrais encore prier avec chacun. Et ce soir, nous ouvrons nos cœurs, le travail que nous allons élaborer, et pour que l'année 2026, jusqu'à ce que nous atteignons la fin des temps que nous allons passer sur cette terre, le Seigneur puisse féliciter chacun de sa manière de vivre. Que Dieu nous bénisse. Deux rencontres majeures qui ouvrent l'année 2026 sous le signe de la foi, de l'unité et de l'engagement pour l'avancement de l'œuvre de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis sur Voice of God TV. À très bientôt pour une nouvelle édition.